Bonjour Joséphine. Bonjour. Alors, je veux vous souhaiter à votre santé pour la victoire des Lions. Pendant quelques minutes aux voisins, les gens finissent de savoir que nous sommes en live et que nous sommes en live. Alors, une fois de plus, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ici, il est 23h18 et nous sommes toujours au samedi 8 juin 2024. Alors, hier, j'étais sorti, annoncé cette sortie. J'avais dit que je devais venir avoir un entretien avec vous après le match des Lions Indomptables. Et j'avais souhaité une bonne chance aux Lions Indomptables. Et il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui souhaitaient que l'équipe nationale, que nous Lions Indomptables perdent le match. Moi, c'est leur point de vue. Moi, j'ai toujours voulu du bien. N'oubliez jamais que dans notre culture ici, nous aimons toujours voir le verre à moitié plein. Nous souhaitons toujours du bien, nous sommes optimistes, nous sommes positifs, quelles que soient les circonstances, parce que une de nos assumptions majeures dans nos vies et dans nos collaborations, c'est que nos conditions ne sont pas notre finalité. Nos conditions ne sont pas nos conclusions. On le dit souvent. Et donc, malgré la température entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, nous avions voulu que nos Lions Indomptables gagnent. Ce qu'ils ont fait, une victoire méritée, un très beau match. Et je veux dire bonsoir à mon ami Hubin. Bonsoir Hubin. Et voilà, ils ont gagné. Et j'ai, n'est-ce pas, immédiatement sorti un petit post parce que je n'étais pas disponible à faire le live. Dans mon post, j'avais écrit « Cette victoire appartient aux joueurs, à eux seuls et à personne d'autre. Le Cameroun regorge de talents exceptionnels. Laissez briller votre passion et votre détermination, car notre potentiel est illimité. Ensemble, nous pouvons accomplir des merveilles et prouver au monde entier que le Cameroun est une nation de champions. » Quand je le dis, ceux qui me suivent souvent ici me comprennent.
Je suis de ceux qui ont toujours voulu faire du Cameroun le meilleur espoir terrestre. J'ai toujours voulu faire du Cameroun le meilleur espoir terrestre. Vous comprenez? Donc, ce message ne devrait surprendre personne. Et j'ai toujours dit que chaque être humain a au moins 19 talents. Et qu'il était question pour nous de faire une introspection pour découvrir nos passions et les développer. Vous comprenez? Je suis en train de réviser mon livre là que j'ai griffonné. Devant moi, vous le savez tous, que j'ai écrit ce livre sur Expertise in Oneself. Hein? C'est là devant mes yeux. Je griffonne et puis j'ajuste. Bientôt, je vais pousser ça dehors. Ça parle effectivement, n'est-ce pas, de la nécessité d'être expert en soi-même. C'est un bijou, c'est un livre de chevet que moi-même je vais utiliser. Vous comprenez? Parce que beaucoup de recherches là-dedans. Et je crois que vous allez apprécier ça. Alors, ce que j'ai dit, c'était que c'était la victoire des joueurs parce que ce coach, il ne les a même pas entraînés pendant un mois. Et cette victoire pose sur la table la problématique du talent et de la stratégie. Quand je parle ainsi, c'est pour donner crédit aux joueurs qui avaient leur talent et c'est aussi pour donner crédit au coach qui a un coefficient intellectuel footballistique acceptable parce qu'il a pu déployer une stratégie qui a permis aux joueurs de s'exprimer, de se sentir à l'aise sur le terrain et de marquer autant de buts et d'arrêter un penalty et de montrer l'harmonie, de montrer l'esprit d'équipe malgré les fracturations à la tête des deux entités qui ont pour mission de leur apporter le souffle d'inclusion, le souffle d'esprit d'équipe. Alors, ces entités n'ont pas été à la hauteur. Ces entités n'ont pas à la hauteur de faire ce travail. Et il y a donc eu l'utilisation du talent et de la stratégie. Et quand je dis que le coach est humainement incompétent, j'insiste là-dessus. Je dis humainement incompétent. Quand tu viens à une conférence de presse à la FECAFOOT en retard parce que tu veux montrer que tu ne peux pas respecter les normes, quand tu refuses d'aller visiter le stade avec les joueurs alors que ça fait partie du processus, c'est que humainement tu es incompétent. C'est tout. C'est les questions d'hommes. Le ministre t'a nommé, le ministre te dit, va embarrasser tel, mais ce que tu perds de vue, c'est que no one can make you feel inferior without your permission. Donc, tu ne peux pas arriver dans un pays comme le Cameroun et croire que tu vas embarrasser un champion du monde. Un champion du monde comme le président de la FECAFOOT. Croire que ton attitude va faire qu'on le voie moins qu'un champion. Non, il faut sa permission. Il faut que ce soit lui qui nous dise, mes frères et sœurs, vous m'avez vu marquer des buts, vous m'avez vu dribbler, vous m'avez vu dominer le monde dans ce domaine de football, mais en réalité, c'était les magies, c'était ceci, cela. C'est lui seul. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le coach. Et donc, je continue à dire que le coach est humainement incompétent. Son intelligence émotionnelle est proche de zéro, mais sur le plan du quotient footballistique, c'est acceptable. C'est acceptable parce qu'il avait face à lui des talentueux. Si ces joueurs n'étaient pas talentueux, ils pouvaient déployer n'importe quelle stratégie. Le résultat allait être l'inverse. Donc, ne nous agitons pas. Les gens s'agitent trop pour rien. Nous sommes très précis, très spécifiques. Nous arrivons à faire la part des choses. L'être humain, c'est son quotient intellectuel, c'est son quotient émotionnel. Deux facteurs. L'un compte pour 80% dans la vie, le quotient émotionnel, et l'autre compte pour 20%, le quotient intellectuel. Les joueurs ont fait preuve d'un quotient intellectuel footballistique amélioré. Ils ont fait preuve d'un quotient émotionnel amélioré. Vous comprenez?
il fallait apporter cette petite explication pour que les gens ne s'agitent plus. Ce n'est pas le eux contre nous. Il s'agit de notre pays. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous souhaitons, n'est-ce pas, que les dirigeants puissent s'inspirer des joueurs, puissent s'inspirer de la base. Parce que les Camerounais ont supporté leur pays. Ils ont supporté leurs joueurs. Ils sont allés au stade danser, ils sont allés au stade applaudir, malgré les résultats que nous connaissons. Et les joueurs ont utilisé toute leur force. Ils ont utilisé leur force organique, authentique. Et ils ont fait preuve d'inclusion. Ils ont fait preuve d'esprit d'équipe. Donc, ils ont inspiré. Ils se sont connectés au peuple camerounais pour inspirer le haut. Pour inspirer le haut. Les institutions qui n'arrivent pas à collaborer à cause d'un manque de respect, à cause de la sauvagerie, à cause du poignarder l'autre dos. Que ces institutions, que ceux qui sont à la tête de ces institutions apprennent des Camerounais, n'est-ce pas, et des joueurs. Voilà un changement qui est en train de partir de la base vers le sommet. En général, nous espérons que le changement parte du sommet vers la base parce qu'on dit que c'est la tête du poisson qui pourrit le corps, c'est la tête du poisson qui conditionne la santé du corps. Mais dans ce cas d'espèce, voilà un changement qui part de la base vers le haut. Une population soudée derrière son équipe, une équipe soudée qui voulait plutôt satisfaire le peuple par des individualités. Et c'est ce qu'il faut saluer. Il faut saluer les valeurs. Pourquoi est-ce que nous parlons de ça ici? Pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce que nous parlons de ça ici? Pourquoi? Nous ne parlons pas de ça ici pour saboter qui que ce soit. Hein? Nous parlons de ça ici pour inspirer, pour motiver, pour doiter l'exemple et dire que voilà la direction qu'il faut prendre. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Attendez que je ferme un peu cette vidéo. Il y a le rayon d'une certaine lumière là dehors qui est en train d'entrer, qui entre ici. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc, nous devons vraiment être patients, être prudents. Christine nous suit de YouTube. Elle dit bonjour, vous êtes vraiment clairvoyant, patient et objectif. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Le regroupement des Lions n'a eu lieu que du lundi 3 au 7 juin. Voilà, quelques jours. Il a trouvé des joueurs formés déjà. Absolument, absolument. Des joueurs formés, des joueurs doués, des joueurs talentueux. Le Cameroun est une nation de champions, c'est ce que j'ai écrit. Nous avons les champions dans tous les domaines. Le plus grand mathématicien du monde en ce moment, c'est un Camerounais. Voilà. Nous ne devrions pas trop insister sur son comportement car il cherchait son argent dans ce pays-là qui est mal gouverné depuis longtemps. À chacun sa chance. Donc, il est chanceux, ce type. C'est mon opinion. Oui, Joséphine, tu as raison. Joséphine, tu as raison. Mais nous, ici, dans le développemental, nous devons utiliser des exemples concrets pour solidifier nos lignes, pour, n'est-ce pas, justifier notre positionnement. Il ne faut pas que les gens croient que nous venons d'un espace de haine ou bien de mépris, que nous voulons voir quelqu'un perdre. Ici, nous ne voulons voir personne perdre. Sur cette plateforme, nous ne voulons voir personne perdre. Nous voulons que chacun aille à sa découverte. Je ne m'associe. Écoute, nous ne souhaitons pas l'échec de quelqu'un. Nous ne souhaitons l'échec de personne. Mais nous ne pouvons pas avancer ensemble pour une seule raison. La proximité, le poids des valeurs partagées, voilà la seule raison qui fait que tout le monde ne peut pas marcher ensemble. Le poids des valeurs partagées. Si quelqu'un n'est pas inclusif, quelqu'un n'a pas l'esprit d'équipe, qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec des gens comme ça? Rien du tout. Tu peux avoir les résultats que tu veux, c'est OK. C'est OK. Je ne te souhaite pas la mort. La personne qui t'a donné la vie a déjà une date d'expiration pour toi. Je ne peux pas souhaiter la mort à quelqu'un alors que je sais que la personne va mourir anyway. Chaque être humain a une date d'expiration. Donc, je ne peux pas, pour exprimer une frustration, souhaiter ta mort. Tu vas mourir dans tous les cas. Souhaite autre chose.
Soit que tu vives assez longtemps pour pouvoir payer ce que je crois, ou alors récolter une graine que tu as sémée. Ça peut être une graine du bonheur, ça peut être une graine de, c'est pas moi, de quoi que ce soit. Une graine de la haine. Donc, je continue à croire que ce monsieur a un quotient tout comme les autres dirigeants. OK? Je n'ai pas nommé un seul des dirigeants avec un quotient émotionnel substantiel. Aucun. Que ce soit au niveau de l'Africa Foot, quotient émotionnel proche de zéro, que ce soit au ministère du sport, quotient émotionnel proche de zéro, que ce soit l'entraîneur, quotient émotionnel proche de zéro, ce qu'ils ont en commun. Ils ont des quotients intellectuels dans leur domaine respectif au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne. Et le peuple et les lions ont pu monter un quotient émotionnel assez loin de zéro. Assez loin de zéro. Vous comprenez? Donc, il faut nous comprendre. Comprenez-nous, nous ne sommes pas en train de faire de la fixation. Parce qu'il y a des gens victimes de la stérilité mentale qui viennent écrire du n'importe quoi. Traiter certains d'égligiens, de hiboux. En ce qui nous concerne, nous croyons que ce sont tes compétences émotionnelles qui dictent ta capacité à pouvoir collaborer avec l'autre, à pouvoir exercer une relation interpersonnelle qui inspire, qui motive de près et de loin. Vous comprenez, mes frères? C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et non de vouloir tirer sur quelqu'un. Moi, quand je parle de quotient émotionnel, je dédouane. Peut-être que vous ne le notez pas. Je dédouane leur sauvagerie. Parce que j'attribue cela à une compétence qui devrait être enseignée dans les écoles, dans des familles. Quand tu vas apprendre quoi que ce soit le football, que ce soit les mathématiques, les statistiques, que ce soit, c'est pas moi, l'ingénierie en logiciel ou quoi que ce soit, quel que soit ce que tu vas apprendre à l'école, la médecine, tout ça, de la maternelle au sommet de cet apprentissage, on passe le temps à élargir, à t'aider à améliorer ton quotient intellectuel de ce domaine-là. Et on garde le quotient émotionnel, celui qui te permet de pouvoir collaborer avec l'autre. De un, te comprendre et pouvoir gérer tes émotions. Et deux, de comprendre l'autre et l'aider à gérer ses émotions. On met ça de côté. Et on t'aide à améliorer ce qui ne compte que pour 20% dans ta vie. Et qui est utile, qui est nécessaire. On ne peut pas... Écoutez, un quotient intellectuel égal à zéro fait de toi un charlatan. Tu vas travailler comment? Tu vas gagner, tu vas manger comment? Donc, tu as besoin des deux. Mais le problème, c'est que quand tu es dans le processus, d'acquisition du savoir, la concentration au niveau de tous les pays du monde, c'est sur l'amélioration de ce qui ne pèse que 2 points sur 10, de ce qui ne représente que 20% des contraintes dont tu as besoin pour naviguer les complexités de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je parle ainsi, tout le monde ne me comprend pas. Je sais. Mais quand vous ne me comprenez pas, posez des questions d'éclaircissement. Pas des questions de jugement, pas me catégoriser. Il faut poser des questions, mes frères. Et quand nous comprenons ce que je suis en train de dire, nous travaillons à inspirer, à motiver et à aider les gens à ne pas être excessifs. Aider les autres à comprendre pourquoi est-ce que la température est telle qu'elle est. C'est tout. C'est tout, les gars.
et rien d'autre. Vous comprenez, les gars? Donc, disons, félicitations à nos lions et reconnaissons qu'ils ont le talent, reconnaissons que le Cameroun est une nation des champions parce que la focalisation se fait en football, mais dans d'autres domaines, les Camerounais sont en train de marquer des points. Je dis bien dans d'autres domaines, les Camerounais sont en train de marquer les points. Mais puisqu'il faut faire de la récupération, puisqu'il faut suivre les masses pour une finalité politique et la proximité de zéro en termes d'intelligence émotionnelle de certains dirigeants, les aliénants, ils font de la focalisation, de la fixation et ils font croire au monde entier que pour réussir, il faut poignarder l'autre dos, que pour réussir, il faut rendre l'autre ridicule. Ça devient un peu comme un problème de santé mentale, ça devient de la stérilité mentale. Ah oui, parce que dans toute dispute, dans tout échange, dans tout désaccord, il faut toujours un leader. Il faut une personne qui va comprendre ce que je suis en train d'expliquer et intégrer ces ingrédients-là, ces manquements-là, pour déployer une méthodologie inclusive. Pas la force, pas chercher à pointer l'autre dos, pas plier le bras de quelqu'un. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'Africafoot a fait la liste des problèmes qu'elle avait. Nous avons partagé ça ici. Cette liste n'a pas été adressée. Le ministre, dans ses sorties, ne fait que pondre des généralités. Ne fait que protéger ses décisions maladroites et exclusives que certains d'entre vous sont en train de supporter. Que Dieu vous bénisse. Et l'Africafoot est resté ferme. La fermeté. En restant ferme, elle articule le courage. Le courage est une valeur. Elle articule la confiance en elle. Elle articule le respect. Le respect des lois, le respect des institutions. Ah oui. Vous croyez que cette victoire va faire qu'elle fléchisse? Elle ne va pas fléchir parce qu'il faut que les choses changent. Nous sommes dans un processus de changement. Il est temps que chacun puisse jouer son rôle, ok, ses responsabilités. Que chacun reste à sa place et fasse ce qu'il a à faire. Ce n'est pas une question de tel a fait ceci. Si quand la tête de l'Africafoot s'était mal comportée, mais il fallait mettre ça sur la table au moment venu, en ce moment-là. On n'accumule pas la haine. Aucun être humain n'est une banque de haine. Quand quelqu'un se comporte de manière inappropriée, mettons ça sur la table, discutons. En ce moment-là, le ministre était muet. C'est comme s'il avait eu une chirurgie à la langue. Il ne pouvait pas écrire ce qu'il écrit tout le temps là pour venir lire. Non, il fallait le prendre. Par exemple, quand on a laissé Ngande sans l'amener à la canne, c'était le moment d'ouvrir le débat. Nous avions fait le tapage ici. Nous avions dit que Ngande avait sa place dans l'équipe nationale. Vous vous souvenez? Je peux rejouer ça. Mais le ministre était resté muet. Le ministère était resté muet. Quand il y a eu ce bruit dans la tanière où le président de l'Africafoot vient dire aux joueurs, personne n'a sa place garantie ici. C'était sa place de dire ça. C'est le coach qui peut le dire. Le ministère était resté muet. Alors, si vous ne faites rien quand il y a un problème, n'accumulez pas. N'accumulez pas. C'est passé, c'est passé. Et on ne peut pas changer le passé. N'attrapez pas des gens aujourd'hui responsables du passé. Personne ne peut changer son passé. Le passé reste une référence, ça reste une source, ça reste un point d'éducation. Il y a eu beaucoup d'opportunités pour le ministère de déployer ses muscles et dire, voilà comment ça va avancer. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et c'est à la dernière minute que vous venez de faire quoi?
la Coupe du Monde était mauvaise. Elle était embarrassante. Et sur les plans techniques, et sur les plans émotionnels. Mais on ne garde pas rancune, mes frères. Il faut régler les problèmes. C'est-à-dire que c'est ça le rôle du leader. Il est leader parce qu'il n'a peur de personne. Il est leader parce qu'il est capable de faire que tout le monde s'assoie autour d'une table. Ce n'est pas qu'on garde ça, on dit que bon, on va te calculer avec ça. Non. C'est improductif. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Non, Ronnie dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Ronnie dit, Eto'o va passer une nuit blanche juste parce que Ngade a été l'homme du match. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Eto'o soit à ce niveau. Eto'o a été un grand joueur, Ngade c'est un grand joueur. Et Ngade a sorti, il a mis son identité là dehors, il a prouvé qui il était. Nous savons que la fois dernière, il n'a pas été sélectionné pour des raisons, je ne sais pas moi, d'incompréhension et que le système avait acheté. Voilà, c'est tout. Donc, vraiment, n'allons pas si loin. Ce n'est pas une question de personne. C'est la problématique de la gestion. C'est le management et le leadership. C'est tout. C'est vrai. C'est vrai, Liliane. Que puisse s'enorgueillisse de la victoire d'hier des Lions est très malhonnête de sa part. C'est clair. Non, lui-même, il a du travail à faire sur lui. Il a du travail à faire sur lui. Il doit travailler sur sa personne. Et voilà. Sinon, ça va continuer comme ça. Ces agents n'étaient pas sur les bancs de touche. Il faut qu'il sache qu'il ne peut pas coloniser le Cameroun. Il faut que cela soit clair. Qu'il est, et à son équipe de Camerounais, vous allez respecter la FECAFOOT. Moi, je pense que la FECAFOOT doit garder ses pieds sur terre et dicter le respect. Le respect ne se négocie pas. Le respect ne se négocie pas, le respect s'impose. Et je crois que la FECAFOOT est en train d'imposer son respect. Et ça, c'est très, très bien. C'est trop bien. C'est comme ça. Le respect ne se négocie pas. Le respect ne se négocie pas. OK, les gars? Donc, il ne faut pas que les gens croient que parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela, ils peuvent mettre leur nez et leurs doigts partout. Ils ne peuvent pas. Et on les a mis là. Samuel était assis là, les autres étaient assis là. Il supporte son pays. Il a pris le football parce qu'il voulait améliorer les choses. Mais il n'a pas l'équipement qu'il faut. Ce n'est pas la première fois que je parle de ça. Il est dans la même zone en termes de quotient émotionnel. Il est dans la même zone que le ministère, que le coach. Ils sont tous dans la même zone, c'est-à-dire proche de zéro. Voilà ce qui gâte les choses. Mais ses positions par rapport aux contraintes de la gestion de son institution, ses positions par rapport à ça sont bonnes. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'eau à la bouche pour le dire. OK, les gars. Donc, vraiment, c'était un bon match. Nous avons vu, on en a arrêté un penalty, c'était très bien. Et nous allons voir comment ça va continuer. J'espère qu'ils apprennent au moins de nous. C'est quand même déplorable que certains de nos compatriotes se comportent comme des gens perdus. Tu es de l'opposition et tu supportes le régime.
Oh my God. J'ai vu Kwame Ndongo ici à côté du ministre des Sports. Deux dangereux qui ont envoyé en brousse des coachs nommés par l'Africa Foot. Et j'ai vu Kwame Ndongo tendre la main à Samuel Eto'o. Je dis, Seigneur Jésus, le pays là. Et nous avons nos amis dans l'opposition qui deviennent subitement clairvoyants. Clairvoyants, contents. Mes frères et sœurs, je vais vous donner certains indices. Je vais vous donner certains indices. Quand vous supportez ce régime, vous supportez le faux. Et cela veut dire que vous êtes faux. C'est le premier indice. Même si ce régime fait quelque chose de bien, il faut aller chercher la faute dans ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'il faut élargir. Parce que nous sommes en route pour le changement. Et nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le conditionnement mental. Il faut que le peuple soit à mesure de rester de manière cohérente sur le fait que ces gens doivent absolument partir, absolument partir. Je vous le dis. Cette situation entre l'Africa Foot et le ministère des Sports est une pilule que tout le monde sera obligé d'avaler. Chacun prendra ses responsabilités. C'était un miroir pour nous de voir qui nous sommes. Est-ce que nous sommes vraiment en ligne avec le changement? Je vous le dis. C'est très facile de blâmer l'autre. La grande difficulté, c'est est-ce que nous sommes cohérents avec nous-mêmes? Ils nous ont montré le miroir et chacun a vu. Chacun s'est découvert. Un autre indice. Qui a libéré Maurice Kamto? Qui a fait sortir Maurice Kamto de la prison? Là, je vais en politique. Hein. Certaines personnes me demandent de faire la politique. Je peux faire la politique. Alors, là, je saute sur le terrain politique. Qui a demandé que l'on libère Maurice Kamto de la prison de Konengi? C'est quelqu'un qui joue au football avec le président de l'Africa Foot. C'est quelqu'un que nous avons vu à plusieurs fonctions avec le président de l'Africa Foot. Le président de l'Africa Foot, malgré son comportement, parce qu'il a frappé fort, ne pas donner le matériel et expliquer, et garder ses pieds sur terre et que personne ne l'interpelle, ça ne vous dit rien. Après les indices que j'ai donnés là, il redit sa correspondance, l'ampliation chez haut directeur du cabinet civil, ministre directeur du cabinet civil, pas au secrétaire général. Le ministre directeur du cabinet civil est la seule personne qui entre dans la chambre du président de la République, qui lui parle aux oreilles en français et en patois, qui lui explique ce qui se passe. Et il a tous les secrets. Ce qui gouverne le pays de l'intérieur et de l'extérieur, il connaît tout. Le président de l'Africa Foot lui fait ampliation des notes. Vous n'apprenez rien. Vous n'apprenez rien, les gars. Ce même président de l'Africa Foot a plus de 16 millions de followers sur Facebook.
plus de 16 millions de followers. Hein? Et vous n'apprenez rien? Nous sommes en politique là. Hein? Je suis en train de parler politique maintenant. Alors, il était allé au Bénin. Il est revenu. On l'a mis au premier rang. Les autres ministres étaient derrière. J'ai vu Issa Chirouma derrière. J'ai vu le ministre Momo derrière de la justice. Derrière. Les autres étaient devant. Il était là. Première chaise au premier rang. De Dieu. C'est-à-dire que je ne vais pas m'associer aux gens qui veulent aliéner les autres. Ceux qui font le bruit, qui insultent cet homme personnellement, savent ce qu'ils font. Ils ne veulent pas le changement. Je ne dirai pas plus parce que je peux dire plus. Hein? Je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent depuis là. Ils souhaitent que je n'ouvre pas ma bouche sur cette affaire-ci. Ah oui, j'ai reçu des messages en inbox. Nestor, laisse l'affaire de football là, laisse l'affaire de football là. J'ai bloqué certains. Les gars, il y avait quelqu'un qui avait dit que le Cameroun, ce n'est pas le Libéria. Le Cameroun peut faire comme le Libéria. OK? Le Cameroun peut être comme le Libéria en termes de changement. Les indicateurs sont là. Les indicateurs sont devant nos yeux. Nous avons fermé les yeux. Écoutez, ceux qui sont pour le changement doivent être cohérents. Ce régime ne fait rien de bon. Ils ont accumulé le mal et maintenant, ils veulent manipuler le peuple. Je n'ai jamais dédouané qui que ce soit ici. Hein. J'ai parlé du rapport entre les institutions, mais sur le plan politique, écoutez-moi très bien. Nous devons être honnêtes à un moment donné de la vie. Sur le plan politique, sur le plan politique, si Samuel Eto'o met sa candidature à être le prochain président de la République du Cameroun, ça va se passer sans qu'il se salisse. Jugement avec les élections transparentes. Il a assez de gens pour lever les fonds. Et il est assez connu. Bon, il y a certaines personnes qui savent ça. C'est pour cela qu'ils sont en train de créer sur tous les toits. C'est sur 16 millions qu'il a là. 5 millions sont seulement camerounais. Romy dit, président du Cameroun, il sera pire que Hitler. Même Paul Biya était pire que Hitler. Il a pris un pays en paix, c'est divisé. Même Aïdjo n'était pas aussi un ange. C'est lui qui faisait couper les têtes des Camerounais, on mettait dans des carrefours. C'est lui qui a battu les Camerounais à gauche, à droite. Moi, président, je n'abats personne. Parce que tu vas mourir un jour. Pourquoi je vais t'abattre? Je vais chercher des gens qui vont expliquer mes politiques, mes procédures, qui vont montrer la raison de pourquoi nous nous comportons tel que nous nous comportons. C'est notre pays. Il faut inclure tout le monde et il faut accepter les divergences. Tu crois que ceux qui nomment les présidents chez nous veulent du bien pour nous? Ceux qui nomment les chefs d'État chez nous veulent du bien pour nous?
Tu crois que les ministres là et tous ces gars-là qui sont autour de lui ne connaissent pas la vérité? C'est des politiciens. Je vous ai donné les indices. Ne dites pas que c'est moi qui ai fabriqué ça après. Hein. Je vous donne ma lecture. Peut-être que je me trompe. J'ai le droit de me tromper. La personne qui libère Maurice Kamto joue au football avec Samuel Eto'o. Ils sont sur le terrain. Ils se retrouvent dans les vestiaires. On nous montre les photos. Ils se retrouvent à une fonction. On nous montre les photos. 2 fonctions. On nous montre les photos. Plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions. On les voit. La personne à qui Paul lui a dit qu'il allait rendre compte après le grand dialogue national. Les gens me font rire. Et lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, je prends seulement Facebook. Rien que Facebook. Et je dis, voilà, il a plus de 16 millions de followers. Aucun politicien camerounais n'a 1 million. Aucun. Ousmane Sonko avait 1,1 million quand il était encore dans l'opposition. Je ne sais même pas s'il y a un politicien camerounais qui a même 500 000 followers sur Facebook. Alors, si tu as 16 millions de followers et que sur les 16 millions, tu as ne serait-ce que 5 millions qui peuvent voter au Cameroun, qui sont camerounais. 5. Une main, 5 millions. Tu vas facilement lever les fonds. 1 000 francs, 5 millions de personnes, c'est 5 milliards. Ça couvre ta campagne sur le plan national. Moi, je travaille avec ce que vous connaissez. Hein. Je travaille avec les faits. Je ne suis pas dans l'émotion ou les fictions. Je travaille avec les faits. Je vous montre ce que vous connaissez déjà. La personne qui est en train de garder les Bibou Nissak, les prisonniers politiques du MSC en prison, là. On le voit avec ces personnes-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens ne veulent rien apprendre. Les gens veulent seulement gueuler, 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 gueuler. Il faut gueuler. Nous sommes tous Camerounais. La gueule, c'est ce que nous avons de manière naturelle. Maintenant, quand nous voulons nous retrouver sur un terrain où nous voulons voir quelque chose d'améliorer, ça prend du travail. Ça prend du travail sur le plan personnel, sur le plan intrinsèque. Donc, tu commences à comprendre que non, je ne veux pas mettre ces graines dans mon subconscient. Non, je vais penser différemment. Je vais me comporter différemment. Mais les gens sont là, ils gueulent, ils écrivent du n'importe quoi, ils insultent et tout. Écoute, when you open your mouth, you tell the world who you are. Quand tu écris, il s'agit de toi qu'il s'agit. Quand tu t'exprimes, il s'agit de toi. Il ne s'agit jamais de l'autre. Il ne s'agit jamais de l'autre. Quand 2 personnes s'insultent, chacun parle de lui. C'est tout. Et devant cette situation, il y a tellement de savants, il y a tellement de gens qui ont toutes les formules en main, qu'ils se croient autorisés à écrire du n'importe quoi sur n'importe qui. C'est dommage. Ce qui est certain, c'est que tant que nous serons encore sous le système de nomination où on nomme nos chefs d'État, on ne va pas nommer quelqu'un qui viendra te traiter humainement. Parce qu'il faut t'aliéner pour t'exploiter. Il faut t'aliéner pour t'exploiter. Il faut monter les uns contre les autres pour profiter. Diviser pour mieux régner. Et voilà, c'est ce qui se passe sous la toile. Moi, j'explique cette histoire en utilisant des éléments scientifiques, pas émotionnels. Il y a des gens qui souhaitent que je dise exactement ce qu'ils pensent. Ça ne va pas arriver, nous sommes différents. Nous sommes différents. Chacun a son point de vue. Qui suis-je pour me mettre à insulter les gens? À traiter des gens des noms d'oiseaux? Qui suis-je? Pour nous autres, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'au moins, je sais ce que l'autre pense. Je sais comment l'autre parle parce que je connais l'origine de ton expression, l'origine de ton écriture, l'origine de ton comportement, de tes réactions.
Ça vient de ton subconscient. C'est les graines que tu as plantées dans ton subconscient. Le subconscient, c'est la terre la plus fertile. Tout ce que tu y plantes pousse. Tu plantes le négatif, tes actions seront négatives. Tu plantes le positif, tes actions seront positives. C'est comme ça. Et donc, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la situation, quelqu'un qui a planté le positif va approcher le dossier différemment, positivement. Vous comprenez, les gars? Donc, c'est pourquoi on dit dans la vie, on dit la vie, c'est 10% ce que l'on te fait et 90% comment tu réagis. Ces histoires de « oh, il a fait ceci », mais tu n'es pas animal. C'est pas parce que quelqu'un a posé un certain comportement que tu dois répondre dans cette ligne-là. Non. Il y a le self-control. Il y a le emotional regulations. Si c'est des choses que tu pratiques, ton comportement sera différent. Donc, franchement, ce que je vois sur la toile là, personnellement, ça m'aide beaucoup. Hein. Ça m'aide beaucoup. Ça me permet de mieux gérer mon temps, de mieux gérer mon énergie et de voir certaines têtes zapper carrément. Vous comprenez? Et de voir certaines têtes zapper carrément, voir certaines écritures zapper carrément. Parce que franchement, ça va venir plutôt m'intoxiquer le subconscient. Vous savez que les informations vont dans notre subconscient à travers nos 5 sens, plus l'histoire que nous nous racontons nous concernant. Donc, pendant que je te suis, pendant que tu me suis, je suis en train d'écrire dans ton subconscient. Hein? Alors, Joséphine dit Nestor, que certains talentueux mettent sa candidature présidentielle, je ne vois pas où est le problème car il est d'origine camerounaise. Le Cameroun appartient aux Camerounais, donc il savait qu'il s'amuse avec la gestion de ce pays. Plus tard, à cause de son côté animal, chacun de nous lira l'air parce que la gérance cloche. Nestor, je n'ai pas peur car même le pygmée camerounais sur sa place présidentielle, chacun est libre de soutenir son champion. Hein? J'aime la philosophie. Ah. OK. OK, Joséphine, c'est sans problème. C'est sans problème. C'est sans problème. Mais, mes frères et sœurs, il faut que nous puissions comprendre une chose. Je pense, peut-être que je me trompe, je pense que c'est notre mission individuelle de motiver et d'inspirer les autres à travers nos comportements, hein, notre expression, nos écritures. Nous devons tout faire pour inspirer, motiver, parce que Dieu nous a donné un peu de lumière. Il nous a permis de voir un peu plus clair. Et voyons clair, ne mentons pas. Ne mentons pas, disons la vérité aux gens. You cannot change what you do not acknowledge. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Regardons les faits et travaillons avec ce qu'il y a devant nous. En discutant sur ce que nous voyons tous, c'est facile, n'est-ce pas, de proposer des solutions et de recevoir des recommandations sur des solutions et de trouver une solution améliorée. Et donc, en fin de compte, de déployer une stratégie qui va nous permettre de mettre ce que nous représentons au pouvoir, c'est-à-dire l'honnêteté, l'intégrité, l'authenticité, n'est-ce pas, le courage, l'inclusion, l'esprit d'équipe. D'avoir quelqu'un comme ça au pouvoir. Mais lorsque nous nous comportons en manipulateur, lorsque nous faisons du 2 poids 2 mesures, supporter ce régime comme nous avons des prisonniers politiques, trouver le moindre argument en faveur de ce régime, quand nous avons des prisonniers politiques, au lieu de capitaliser sur les insuffisances du régime dans son interaction avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, je pense que ça fragilise, je pense que ça disperse, ça n'aligne pas.
Nous voulons être alignés. Nous voulons former et augmenter la ligne du changement. Ah oui. Mais lorsque ceux qui sont supposés l'incarner n'ont pas de pieds sur terre, je dis c'est OK. Ce qui est supposé arriver va arriver. Mais je tiens quand même à nous rappeler que la personne qui a libéré Maurice Kamto joue au football avec ce monsieur. On les voit des fonctions. OK? Il a tellement d'arguments. Il a tellement d'arguments que il suffit qu'il dise qu'il sera candidat au présidentiel et nous aurons un autre Georges Weah au Cameroun. Oui, parce qu'il ne rencontre pas que la personne qui a libéré Maurice Kamto. Nous l'avons vu avec les autres chefs d'État, Kagame, même les chefs d'État qui ont fait les coups d'État, il était au Burkina, au Togo. Il rencontre les chefs d'État comme merde. Vous voulez fermer les yeux là-dessus? Fermez. Il faut fermer. Moi, je regarde. Je regarde et je prends ça en compte. OK? Je regarde et j'intègre ça dans mes stratégies. Si vous voulez regarder et fermer les yeux et croire que la sauvagerie que ce régime a injecté dans tous les Camerounais, parce que ce que les Camerounais savent faire en général, c'est insulter, c'est élever la voix, c'est être condescendant, c'est être méprisant, c'est poignarder l'autre dos. Ils ne savent pas développer l'autre. Ils savent t'aider à mourir. Ce que les Camerounais savent, c'est des mécréants. Je vous dis, le diable a quitté le Cameroun. Le diable n'a pas besoin d'être au Cameroun. Les Camerounais l'ont remplacé. C'est ce que les Camerounais savent faire. Et c'est ce que je vois sous la toile. Venant des gens qui veulent le changement. Tu es en train de pérenniser un comportement que nous voulons changer. Et tu veux le changement? Mes frères, est-ce que je me trompe? Mais j'essaie de ne pas être comme les Camerounais. Je suis un développeur d'hommes. Vous comprenez? Je suis un développeur d'hommes. Je suis quelqu'un qui te montre les réalités. Je te raconte une histoire qui peut t'aider à améliorer ta condition de là où tu es avec ce que tu as. Je suis différent. Et je travaille avec les faits. OK? Donc, moi, je vous le dis, ce n'est pas le muscle. Alignez tous les mots négatifs que vous voulez. Si ce monsieur, la tête de l'Africa Foot, je vous dis que s'il met sa candidature, tout est cousu en sa faveur, tout est cousu qu'il soit président. Même si les élections sont transparentes. Les élections sont transparentes, les élections sont fausses. Dans les deux, il va tirer son épingle du jeu. Maintenant, quelle stratégie? Quelle stratégie pour que le résultat soit autre? Ça passe par beaucoup de transparence, beaucoup de responsabilité, beaucoup d'authenticité. Oui, authenticité. Vous comprenez, les gars? C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Moi, quand je vais vous dire ce qui me fait rire, quand je veux Facebook, quand je vois des gens l'insulter, je veux mourir de rire. Et lorsque je vais au plus fond, je vois que c'est des gens de l'opposition, je dis, hey. Parfois, il faut mieux se taire, quoi. Hein?
Hein? Parfois, il vaut mieux se taire. Parfois, il vaut mieux se taire que... Et beaucoup dans l'opposition savent ce que je suis en train de vous dire. Personne ne va le faire. En ce moment, nous demandons aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Et les CAM ne vont nous montrer des chiffres. Nous demandons à l'opposition de partager ce qu'ils ont. Parce qu'ils sont quand même avec les CAM, ils sont dans leur bureau là-bas. Personne ne le fait. Ce que tu as, c'est combien tu as d'inscrits et de tes inscrits, combien sont inscrits à l'ECAM. Tu ne peux rien gagner sans conditionnement mental dans la vie. Même pas d'élection présidentielle. Il faut le conditionnement mental. Ici aux États-Unis, le mois de mai a connu beaucoup de secousses pour le candidat républicain, Donald Trump. Mais pour montrer l'alignement de ses supporters, pour dire que quel que soit lambda, nous sommes avec toi, ils ont levé 141 millions de dollars en un mois. Du jamais vu. 141 millions de dollars. Et ils ne baissent pas les bras, ils ne font que tempêter. Nous sommes en politique, ça c'est des indicateurs d'alignement. On ne néglige pas ça, les gars. Mais chez nous, la culture de la division, la culture du mépris de l'autre, ça revient très vite. Ça revient très vite. Cela veut dire que ceux qui veulent changer ne sont pas prêts pour le changement. Parce que la première chose que nous devions constater pour ceux qui veulent le changement, c'est le traitement humain de l'autre. Le traitement humain de l'autre. Allez voir ce qu'ils écrivent pour l'enfant de quelqu'un. La perfection n'est pas de ce monde. Oui, je comprends. Je comprends que beaucoup ont l'information que moi j'ai. Beaucoup l'ont vu avec les chefs d'État. Beaucoup l'ont vu avec la personne qui a libéré Maurice Kamto. Vous croyez qu'avec une langue pourrie, vous pouvez changer ça? Ou alors des écritures négatives, vous pouvez changer ça? Ou alors monter sur les toits pour parler, vous pouvez changer ça? C'est ce que nous sommes en train de changer. C'est ce comportement-là. Voir l'autre comme un être humain. Comprendre que chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance et que nous sommes tous victimes de la même chose. Beaucoup sont proches des zéros en termes d'intelligence émotionnelle. Beaucoup sont proches des zéros. Pourquoi? Parce qu'on n'enseigne pas ça à l'école. Pourquoi vous devez exiger ça de certaines personnes et ne pas exiger d'autres? Nous allons récolter le fruit que nous allons récolter le fruit que nous allons planter. Je vous le dis. Si tu penses qu'avec tes muscles, tes mots négatifs, tes mauvaises expressions, les choses vont changer, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. May God bless you with that. Mais apprenons au moins de nos compatriotes. Apprenons des Camerounais, apprenons des lions indomptables. Nous devons apprendre. Ils nous ont montré aujourd'hui que la tête du poisson peut être pourrie et le corps fonctionne bien. Le peuple était au rendez-vous. Ils n'ont pas lâché. Ils adorent leur pays. Les joueurs
ont fait preuve d'harmonie, d'inclusion, d'enthousiasme. Ils ont exprimé leur talent, nous avons vu. Donc, nous sommes à un niveau où le changement viendra du bas. Mais quels sont les capitaines? Comment est-ce que nous allons encadrer la base? Ou alors, comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour inspirer ceux qui nous dirigent? C'est des modèles que nous pouvons éventuellement implémenter. Les Camerounais aiment leur pays. Les Camerounais aiment leur pays. C'est une nation de champions. C'est une nation de champions. Ce n'est pas qu'en foot. Regardez d'autres domaines. Ils ne se laissent pas faire. Et c'est pour cela même que quand ils quittent le Cameroun, ils bossent dur. Ils s'associent sur la base des valeurs. Ceux qui croient en l'effort, ils font des efforts. Ceux qui croient en l'esprit d'équipe, à l'inclusion, ils se mettent ensemble, et ils cotisent de l'argent pour acheter des maisons, pour acheter ceci, pour acheter cela, pour créer des business. Ils se supportent. C'est les communautés des gens qui ont des poids de valeurs partagés substantiels. Ils se mettent en groupe et ils avancent. Donc, au niveau du Cameroun, j'ai l'impression que nous sommes en train d'avancer vers un style un peu américain, où le peuple s'en fout de la politique et des gens s'organisent à la base pour s'enrichir. Où la politique, c'est... Tu es président des États-Unis pour la politique étrangère, pas tellement pour la politique nationale. Bon, c'est vrai que tu peux prendre des décisions qui vont vraiment affecter l'avenir du pays, comme la nomination des juges à la Cour suprême, des juges qui sont contre l'avortement. C'est un peu là où les gens ont peur de Donald Trump. Il va nommer des juges comme ça. Il est contre l'avortement. Mais il a ses supporters. Il dit l'Américain d'abord. Il a ses supporters. Ils lui ont enlevé 141 millions. Chez nous, tout est fermé. Chez nous, tout est fermé. Les politiciens veulent qu'on marche derrière eux les yeux fermés. Ils veulent nous mettre les cartons sur les têtes. Ici, j'enlève le carton des têtes des gens. Mais chez nous, les gens veulent mettre les cartons sur les têtes des gens. C'est dommage. C'est déplorable. Je vous le dis. Enlevez les cartons des têtes des gens et ça va marcher. Croire que le temps va passer, vous mettez les cartons sur les têtes des gens. Écoutez, le régime actuel a fait ça. Que les partis politiques se prêtent aussi à ce jeu-là. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Continuez à insulter. Continuez à insulter ceux qui ne sont pas avec vous. Continuez à garder rancune. OK? La haine, la rancune, c'est mettre le poison dans ton propre verre, le boire et souhaiter que l'autre meure. C'est ça la haine et la rancune. Il faut continuer. Ne laissez pas. Vous êtes des maîtres, vous êtes des rois, vous êtes des dieux. Vous n'avez jamais fait de faute dans vos vies. Attrapez d'autres sur leur faute. Ne vous découragez pas. Attrapez des gens sur ce qui ne peuvent pas changer. Personne ne peut changer son passé. Ne vous découragez pas. Et mesdames et messieurs, ce comportement met en exergue la problématique d'inspiration, de motivation. C'est un mauvais exemple quand vous vous comportez comme ça. J'appelle ça un mauvais exemple parce que
ce n'est pas la meilleure façon de gérer ses ressources intrinsèques. Ton temps, ton attention, ton énergie et bien d'autres. Attraper quelqu'un sur son passé et que les gens fassent de la fixation là-dessus, c'est perdre le temps. Nous devons avancer, le monde avance. C'est l'avenir qui compte. Ce que nous faisons aujourd'hui se voit demain. La meilleure façon d'avoir un lendemain amélioré, c'est de travailler à améliorer tout de suite. Ce n'est pas faire la fixation sur le passé. Quand tu fais de la fixation sur le passé, tu brûles ton énergie et le temps passe. Et tu ne planifies pas l'avenir. Quel ridicule! Et les gens vous regardent. Je ne regarde plus des gens comme ça. J'ai mon équipe là. Quand 2, 3 personnes de mon équipe m'envoient quelque chose, je regarde. C'est comme ça que je regarde les labs des autres. Ce n'est pas ce que les gens me balancent dans mon inbox de WhatsApp là. N'importe qui m'envoie n'importe quel lien. Les gens envoient, ils envoient. Je ne lis même pas, je n'ouvre même pas. Mais j'ai mes gens qui... Ils ont une curiosité très avancée dans ces histoires de réseaux sociaux. Et quand ils veulent que je donne mon point de vue sur quelque chose, il y aura 2 ou 3. C'est comme ça que nous sommes entendus. Il n'y a pas que c'est une personne. Si j'ai 2 ou 3 liens, ou bien 2 ou 3 recommandations, sur le nombre que nous sommes, je vais aller regarder. Je les ai priés de ne pas m'envoyer des choses qui vont intoxiquer mon subconscient. Tu ne peux pas attacher quelqu'un à son passé. Tu es qui pour attacher quelqu'un à son passé? Ton passé est clair, c'est propre. Je n'attache personne à son passé. Ce que je dis, c'est, voilà les faits. Préparons-nous pour l'avenir que nous voulons. Regarde les faits. You cannot change what you do not acknowledge. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas. Donc, il faut regarder les faits. Qu'est-ce qu'il y a là? Où est-ce que nous voulons être? Et déployer une stratégie. Réfléchir conséquemment. En politique, c'est le nombre de têtes, c'est le nombre de personnes qui votent pour toi. Ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas 1, 2 ou 3 personnes qui vont venir raconter leur vie. Ça se voit. Si on prend les réseaux sociaux, tu as combien de followers? Voilà un des indicateurs à intégrer. Par exemple, tu es président d'un parti politique. Tu as 2 millions d'inscrits. Et sur ta page Facebook, toi qui es président, tu n'as même pas 300 000 personnes qui te suivent. Comment est-ce que les gens vont analyser ça? Là, je suis objectif quand je parle ainsi. Hein. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont croire à tes 3 millions, à tes 2-3 millions que tu proclames là. Parce que sur les 2-3 millions, je suis sûr qu'il y a au moins 2 millions qui ont des comptes Facebook. Qu'est-ce qui les empêche de te suivre? Et tu as quelqu'un qui a 16 millions qui le suivent. Et vous blaguez? En politique, quand tu as 16 millions de personnes, on ne te parle pas n'importe comment. Tu as 16 millions de personnes, d'individus, d'adultes, des gens en âge de voter. Et les gens vont croire que le comportement de porcherie vont le salir. Non. Non. Sois honnête, sois humain. Enlève le carton de la tête, déploie l'esprit ouvert. Il ne faut pas être borné. Il ne faut pas avoir le fixe mindset. Il faut regarder les faits et travailler avec les faits. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que je veux. Comment je peux combiner pour obtenir ce que je veux? Peut-être que les politiciens qui sont en train de jubiler devraient encourager leurs militants
à suivre leur leader. Les gars, allons follow notre leader pour que ça monte à 500 000, 600 000, 1 million. Travaillez dessus. Pas prendre son temps et son énergie pour croire que tu peux tirer quelqu'un vers le bas. Parce qu'effectivement, ce que ce régime a pu faire, c'est tirer les Camerounais vers le bas, les diviser, les isoler. Les gars, réveillez-vous. Nous avons le choix. Hein. Soit on se réveille, soit ça va continuer. La personne qui a nommé Paul Biya, la personne qui a dit, Paul Biya, qui a dit qu'il allait rendre compte sur le grand dialogue national, alors qu'il n'a pas participé. Cette personne a joué au foot, on les a foutus dans les vestiaires, on les a trouvés à plusieurs fonctions, et ce sont des faits. Ce sont des faits. Facts. Ce n'est pas de la fiction. Et vous croyez que vous allez allier les Camerounais? Quand vous ne travaillez pas sur les faits, c'est OK. C'est peut-être pourquoi les gens ne veulent pas me voir en politique. Ça ne m'intéresse pas. Je viens là-bas, je vais dire la vérité. C'est mon pays. Quand je veux parler de mon pays, je suis libre. Je veux parler du Cameroun, je parle des États-Unis, je suis libre. Je me sens très libre de parler des deux. Je peux vous dire, sans me tromper, qu'au regard du comportement des uns et des autres sur les réseaux sociaux, les Camerounais veulent un Cameroun pire que ce que nous avons aujourd'hui. Je peux me répéter. À l'observation, le processus de recherche commence par l'observation. On observe, on constate. À observer les réseaux sociaux, je constate que les Camerounais veulent que le prochain régime soit pire que ce que nous avons en ce moment. C'est mon constat. Maintenant, faites vos recherches si vous voulez. Faites vos recherches si vous voulez. Je peux me lancer une question de recherche là, je déploie les hypothèses, je l'analyse et nous aurons la même conclusion. Moi, je veux le changement. Je veux que l'on traite, que tu te vois déjà comme un être humain et vois aussi l'autre comme un être humain. C'est là où ça commence. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et très peu font le travail pour atteindre ce niveau. Mes frères et sœurs, ça fait 1h15 que je parle. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Hein, les gars? Vous avez des questions, il faut les poser. C'est le moment. J'ai quelques minutes sous la main, je suis en train de siroter mon champagne tranquillement et la vie continue. Et je souhaite que vous ne vous focalisez pas sur votre passé non plus. Si tu ne te focalises pas sur ton passé, n'attire pas l'attention des autres sur le passé de qui que ce soit. Nous devons préparer l'avenir aujourd'hui. Le lendemain se prépare aujourd'hui. Le lendemain se prépare aujourd'hui.
Donc, si nous voulons un lendemain positif, optimiste et en route avec nos objectifs de vie, c'est aujourd'hui que nous commençons à travailler dessus. Mais sachez que nous ne pouvons rien obtenir sans conditionnement mental. Il faut le conditionnement mental. Même un match de foot, il y a le conditionnement mental. Les gars se sont mis ensemble. OK? Ils ont médité, chacun à son niveau. Ils ont médité chacun à son niveau. Avec une seule intention, satisfaire leur public. Ils ont pris sur eux le rôle de leadership. Ils ont nourri le lion dans eux. Ils sont des lions. Ils ne se sont pas comportés comme des moutons. Parce que le mouton attend qu'on vienne lui donner des consignes. Non. Ils ont pris ça sur eux, ce qui est une très bonne chose. Et je vais vous faire constater une chose. Quand le coach part, il se réfère toujours aux 30 millions de Camerounais. C'est un argument politique. Ce n'est pas à lui de parler de ça. Il est là pour parler des techniques, des stratégies, de l'harmonie, de l'inclusion, de l'esprit d'équipe, de la cohésion. C'est ce qui doit le préoccuper. Pas les 30 millions de Camerounais. Les 30 millions de Camerounais sont des politiciens. Et après, il va dire qu'il n'est pas un homme politique. C'était juste une parenthèse. Hein. Je ne fais pas de fixation, ça ne m'intéresse pas. Mais ceux qui lui ont fait croire qu'il venait au Cameroun humilier le champion du monde, qui est à la tête de l'Africa Foot, l'ont trompé. No one can make you feel inferior without your permission. Personne ne peut te faire te sentir inférieur sans ta permission. Donc, et comme je vous l'ai dit plus tôt, quand deux personnes sont en train de s'échanger, chacun parle de lui. Parce que quelle que soit la situation, quel que soit l'événement, c'est le subconscient qui te commande, qui te dirige. Qu'est-ce que tu as planté là-dedans? Donc aujourd'hui, nous devons planter les graines d'optimisme, de positivité, de valeurs. Des valeurs qui nous mettent en ligne, parce que nos valeurs, c'est la boussole interne, des valeurs qui nous mettent en ligne avec notre destination, avec la réalisation de notre objectif de vie. C'est comme ça qu'on va réaliser ça demain ou après-demain, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est pas pour regretter le passé. Aujourd'hui, ce n'est pas pour faire la fixation sur le passé. Aujourd'hui, c'est pour préparer l'avenir. Et quand on regarde le passé, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre, ce n'est pas pour regretter. Tu ne peux pas regretter ce que tu ne peux pas changer. Parce que quand tu te mets à regretter, tu bousilles ton énergie, tu bousilles ton temps. Et puis ce temps, le temps est comme un fleuve, ça coule, ça ne revient pas. Et tu vas perdre ton temps sur une fixation sur le passé. Et c'est ce que les gens sont en train de faire sur la toile. Ça regarde ce qu'ils regardent. C'est entre eux. En anglais, on dit bird and a feather flock together. Les oiseaux d'un même niveau ensemble. OK, mes frères et sœurs? Personne n'a de questions? J'ai été très bon. Le changement doit être organique. Ce n'est pas seulement la personne. Nous devons changer parce qu'il faut que le nouveau leader vienne nous montrer ce qu'il nous a dit qu'il avait dans sa poche. Faire ce que nous avons espéré voir. Parce que nous l'avons suivi à cause de ce qu'il a dit. Hein? C'est comme ça. Ce n'est pas seulement mettre quelqu'un d'autre. Il faut quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'on regarde même des pays démocratiques, un pays comme le Sénégal, qui vient d'avoir un nouveau président, son comportement inquiète. Son comportement inquiète. Il fait comme s'il a été nommé comme Paul Biya. Là, on est en train de ramener les gens de l'AES dans la CEDEAO. La CEDEAO, une organisation des colons. C'est compliqué en Afrique. L'être humain est compliqué, c'est complexe, mon frère. C'est chacun qui doit se lever et se connaître. C'est pourquoi vraiment mon livre va beaucoup vous aider. Ça va aider beaucoup de gens. Expertise in oneself. Il faut te connaître.
Il faut te connaître pour pouvoir prendre des bonnes décisions, pour savoir avec qui collaborer, pour savoir choisir. Il faut te connaître parce que dans cette vie, hein, que tu le veuilles ou pas, il s'agit de toi. Honnêtement parlant, il s'agit de toi, pas de l'autre. Pas de l'autre. OK, les gars? Yeah, cha. Don't worry, the book is coming. You will buy it on Amazon. I'll put the link there. Je ne crois pas que je vais imprimer pour vendre. Non, je ne vais pas vendre ça moi-même. Et je ne vais jamais transporter ça pour aller à mes lieux de conférence ou de quoi que ce soit. Ce sera en ligne. Les gens pourront télécharger, commander des copies. Je vais mettre ça sur Amazon. Et s'il y a d'autres sites où je peux mettre ça, je vais prendre vos recommandations, je vais mettre ça là-bas. Mais vraiment, je crois que ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider. Je suis en train de toucher là. Par la grâce de Dieu, je crois que ça va. Je vais poser ça dehors bientôt. C'est très délicat, hein, ces histoires-là. C'est trop de travail. Et c'est l'enveloppe que nous allons pousser. Moi, je vais pousser cette enveloppe jusqu'à ma mort. Il faut se connaître, franchement. Il faut se connaître parce qu'il ne s'agit pas de l'autre. Il s'agit de toi dans cette vie. Il faut se connaître. Bon, mes frères et sœurs, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je crois qu'il fait jour déjà en Europe, là. Il est minuit 37 minutes de mon côté. Je vais finir avec mon champagne et puis je vais aller fermer un œil. Restons optimistes, restons positifs, travaillons avec les faits. Travaillons avec les faits. You cannot change what you do not acknowledge. You cannot change what you do not acknowledge. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. OK? Rendez-vous sur la lune. Rendez-vous sur le soleil. Je vous remercie pour votre temps.